bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente Le secret de Zara aux éditions Delcourt, collection Les Enfants Gâtés. Donc, c'est dessiné par Benjamin Flao et scénarisé par Fred Bernard. Donc, c'est une bande dessinée jeunesse. J'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne. J'ai fait Les Chevaliers de l'Apocalypse, qui, à mon avis, en plus d'être jeunesse et tout public, cette bande dessinée-là est plus axée jeunesse, bien que, bien évidemment, on puisse la lire à tout âge. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Je trouve la couverture excellente, très jolie, très belle couverture. Alors, je juge pas le livre à la couverture, je sais que c'est contradictoire de ce que je viens de dire, c'est juste que le dessin de la couverture m'a donné envie de lire dedans. Voilà, le style type aquarelle, un peu, des couleurs un peu partout. Avec des dessins enfantins, mais on voit qu'il y a de la maîtrise, donc on voit que c'est fait exprès, et je trouve ça très bien fait. Hop. Donc voilà, elle est pleine de couleurs avec une sous-teinte marron. Et puis la petite fille, là, qu'on imagine que c'est Zara. J'aurais préféré avoir une couverture qui allait aussi sur la 4e, vous savez. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, dedans, il y a la petite teinte marron qui reste tout au long de la BD, comme sur la couverture. Donc, on est dedans. Pour vous parler de l'histoire rapidement, donc c'est Zara, petite fille qui a l'imagination débordante, qui vit dans un foyer avec ses parents, enfin dans une maison avec ses parents, ce sont des artistes. Donc voilà, vous imaginez le cadre. Et donc elle dessine tout le temps, peint tout le temps, etc. Puis un jour, voilà, elle va trop peindre partout. Au cours d'un événement, je ne dis pas lequel, et puis ses parents ils vont lui dire non, maintenant c'est fini, tu écris plus partout. Et puis dans sa maison, elle va découvrir une pièce secrète. Donc la pièce, le grenier, vide, blanc. Et elle va commencer à utiliser cette pièce pour utiliser son art, on va dire ça. Et après, c'est de fil en aiguille, ça finit très bien, mais bien évidemment, c'est une bande dessinée jeunesse. Donc voilà le scénario. Je trouve pas nul, je trouve un scénario sympa. Après, voilà. Point de vue du dessin, donc c'est ça qui est très intéressant. Donc la palette de couleurs. Donc, en plus, il y a une maîtrise quand même des animaux, etc. Moi, je trouve qu'il est. Ce héros cendré, je le trouve vachement bien fait. Il y a une vraie maîtrise par le dessinateur, je trouve, les couleurs et tout, c'est vraiment beau. Moi, je vais vous montrer les premières pages. Avec le papa un peu reste cool, puis la mère, c'est marrant. Le stéréotype des artistes, on va dire, bien que ce soit par moments comme ça. Donc voilà, vous voyez le dessin. Là, la petite qui se fait enguirlander parce qu'elle dessine sur les murs. Voilà, par moments, il y a des grandes illustrations où il faut lire un peu partout. Voilà, c'est adapté aussi aux enfants, c'est pour pas trop les... C'est bien, moi, ça change beaucoup. Je vais vous montrer ce que je trouve sympa, c'est le plan de la maison. Voilà, c'est ici. Ça, c'est sympa. Hop, donc le sous-sol où il y a toute la réserve de produits. Le premier étage où maman, je sais pas ce qu'il a fait. Ensuite, les chambres. Et boum, la pièce qu'elle découvre toute blanche. Waouh. Enfin voilà, c'est sympa, regardez comment c'est dessiné. En gros, sous forme de cases, comme les cases d'une bande dessinée, mais c'est une maison, vous voyez. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Donc, il y a énormément de références au film, par exemple, de Miyazaki. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Hop. Enfin, moi, j'ai vu ça comme ça, mais je pense que je suis pas le seul. Voilà, et puis d'autres petites références, des clins d'œil je vais vous montrer en dernière page, vous allez voir. Il y a le Où est Charlie là. Il y a un personnage qui ressemble à un personnage de Gaston sur la gauche, et puis il doit y en avoir d'autres là que je reconnais pas tout de suite. Alors, moi je dirais que c'est Milou, le chien là. On voit les petites oreilles qui dépassent avec Tintin, et ça. En gros là c'est un gros clin d'œil à la bande dessinée, il y en a partout, regardez, les personnages, vous les reconnaissez. Il y a le petit ami de Titeuf aussi, avec son pull rouge, là, Hugo, je crois qu'il s'appelle. Si je me trompe pas. Enfin bref, voilà. Donc c'est excellent, c'est une très belle BD. Ça se lit très vite, hop. C'est un one-shot. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est ça à la fin, donc la double page. Vous avez fini la BD. Espace secret d'expression, comme dans la BD,
toi aussi, libère l'artiste qui est en toi. Boum. C'est sympa, quoi. Allez, c'est bon. Je trouve ça très sympa. Et voilà. Bah, du coup, j'ai fait le tour, hein. C'est une très belle bande dessinée, des beaux dessins, plein de couleurs. L'histoire est sympa, on rigole bien. Puis plein de petits clins d'œil à la BD et à l'animation japonaise. Donc moi, je trouve que c'est super. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.